Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit des plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori. Alors nous sommes très heureux, très fiers de pouvoir vous présenter cet ouvrage-là, qui est un beau livre, très très beau livre, puisque dedans vous retrouvez un condensé des plus belles prières de Saint Alphonse. Saint Alphonse de Liguori que vous connaissez évidemment, qui est un immense saint de l'Église, qui avait cette sensibilité très particulière pour la Vierge Marie. Eh bien, comment présenter cette œuvre finalement? Eh bien, je vais essayer de la meilleure des façons, bien qu'imparfaite. Celui qui prie se sauve certainement. Celui qui ne prie pas se damne certainement. Cette sentence, devenue célèbre, trouve naturellement sa place dans un livre désiré à contenir les plus belles prières du docteur des temps modernes, de celui qu'on peut appeler par excellence le docteur de la prière. Puissent tous ceux qui sont appelés à la vie éternelle, c'est-à-dire, sans exception, tous les hommes qui vivent encore sur la terre, avoir continuellement présentes à l'esprit ces paroles salutaires. Puissent-ils les graver d'une manière ineffaçable dans leur cœur, puissent-ils surtout faire de la prière l'occupation la plus chère de leur vie. Le travail de composition du présent manuel a consisté à réunir et à mettre dans un ordre méthodique et populaire les plus belles prières de saint Alphonse, éparses dans les 18 volumes de ses œuvres ascétiques et dans les 9 volumes de ses œuvres dogmatiques. La table des matières permet à elle seule de se convaincre qu'il s'agit ici d'un manuel complet. Puissent les âmes retirer un grand profit spirituel de ce recueil, écho prolongé de cette parole de salut tant répétée par saint Alphonse, priez, priez, priez. Alors, voilà, je pense que cette présentation, bien qu'imparfaite, donne envie de pouvoir nous plonger dans cette œuvre. On est ici sur un gros livre, on est sur un format un peu plus grand que d'habitude, un ouvrage d'environ 450 pages à lire, et on a rien que la table des matières qui fait pratiquement une dizaine de pages. Donc ici, on est sur un ouvrage de prière, tout simplement. On plonge dans la spiritualité de saint Alphonse de Liguori. Vous l'avez compris dans la présentation qu'on a fait de ce livre, on est sur un condensé qui réunit finalement les prières de saint Alphonse sur 18 volumes d'ascétique et 9 volumes dogmatiques, ce qui fait 27 volumes, qui ont été finalement utilisés afin que l'on puise le meilleur en termes de prière concernant saint Alphonse de Liguori. C'est pour vous montrer que même dans des œuvres qui peuvent se dire dogmatiques, on retrouve quand même malgré tout une dimension de prière, l'importance de la prière qui est finalement extraite de ces ouvrages pour en faire un condensé dans ce très bel ouvrage. Évidemment, on ne peut que vous encourager très vivement à vous le procurer, à l'offrir. C'est un livre qui ne peut que faire plaisir, puisque je ne pense pas qu'on puisse être chrétien sans prier. Il y a plein de choses qu'un chrétien pourrait ne pas faire et qu'on pourrait considérer comme étant tout à fait indispensables de notre point de vue en disant « mais non, mais un chrétien devrait toujours faire ça ou devrait toujours faire ceci ». Très souvent, on se trompe. Par contre, s'il y a une chose sur laquelle on ne peut pas se tromper, c'est la prière. Prier et aimer. Si un chrétien n'aime pas, si un chrétien ne prie pas, il est difficile de se dire chrétien. Alors ça ne veut pas dire non plus que quelqu'un qui est en chemin, qui commence à devenir chrétien, n'est pas encore chrétien s'il ne prie pas tout à fait. Non, non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un chrétien accompli, un chrétien, j'ai envie de dire, entre guillemets, confirmé, même si on peut enlever les guillemets, si on met en avant l'aspect, je dirais, sacramentel de la chose, un chrétien qui est ferme dans sa foi ne peut pas être ferme dans sa foi si il ne prie pas. Ce n'est pas possible. Et donc ici, cet ouvrage est à mettre entre les mains de tous les chrétiens, et même ceux qui démarrent dans la foi chrétienne, et qui sont sur ce chemin de découverte de ce qu'est la prière. Beaucoup de gens disent « je ne sais pas prier, je ne sais pas comment on fait, j'ai l'impression de balbutier ou de dire des choses qui sont sans intérêt, je ne sais pas quoi dire, est-ce que je dois parler, est-ce que je dois répéter des phrases, est-ce que finalement prier c'est juste se taire, etc. etc. » Eh bien, un chrétien qui se pose ces questions se les pose de manière très souvent légitime, et la réponse c'est de prier, quelle que soit la façon, et Dieu nous guidera vers la meilleure manière de prier, parce que sans l'aide de l'Esprit Saint, notre prière ne peut être parfaite. Et donc par conséquent, il faut se jeter à l'eau. Et cet ouvrage-là, ce qu'il permet, c'est justement de pouvoir se jeter à l'eau, et donc autant quelqu'un qui est jeune dans la foi, qui découvre, peut tout à fait y trouver son plaisir,
qu'une personne qui est confiante dans la foi et qui cherche toujours à s'employer à la prière afin de toujours se rapprocher du Seigneur davantage, puisque prier, c'est dialoguer avec Dieu, c'est échanger avec Dieu. Et donc, on échange avec lui comme avec un ami, comme avec Dieu, tout simplement. Et on se retrouve dans la situation où on ne fait que redécouvrir, découvrir et redécouvrir cette personne à qui on discute, avec qui on échange. Et évidemment, nous avons besoin de l'aide aussi de ceux qui nous ont précédés, de nos saints patrons, de nos illustres prédécesseurs dans la foi, qui eux ont fait ce chemin, qui eux, sur terre déjà, j'allais dire peut-être, enlevons le peut-être, avaient beaucoup d'avance par rapport à nous, et donc on peut tout à fait se fier à eux et à leurs œuvres pour pouvoir continuer à avancer sereinement. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois pour votre, je dirais, attention à toutes ces vidéos que nous faisons. On sait que beaucoup d'entre vous sont fidèles, vous nous envoyez des messages, des mails, ça nous fait toujours très plaisir. On vous remercie aussi pour vos prières, vos encouragements, et on vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.